Daniel, on voit brièvement l'histoire de 3 jeunes gens qui ont été envoyés à Babylone au temps de la déportation des enfants de Juda. Amen. Et la Bible nous dit, je ne vais pas lire, mais je vais raconter l'histoire. Elle se trouve dans le livre de Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, donc tout le chapitre 3 parle de l'histoire, mais nous la voyons surtout, elle commence surtout l'histoire de la fournaise à partir du verset, excusez-moi, à partir du verset 16, à partir du verset 16, mais que dis-je, c'est tout le chapitre, c'est tout le chapitre. Mais lorsqu'on parle du moment où il les a jetés dans la fournaise, ça commence à partir du verset 16 jusqu'au verset 24. Mais c'est tout le chapitre qui parle vraiment de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible nous dit que, je vais résumer, celui qui a le temps à la maison, qui peut lire tout le chapitre, il pourra le lire. Alléluia. Alors l'histoire nous dit que les enfants d'Israël ont été déportés à Babylone. Et arrivés à Babylone, quelque temps après, le roi babylonien, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, a dressé une statue et il a voulu que le monde entier, tout son royaume et le monde entier se prosternent devant cette image qu'il a taillée. Et voilà que 3 jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego, le défient parce qu'ils ne veulent pas se prosterner devant une image taillée. Parce que eux, ils viennent d'un pays où le Dieu vivant, c'est lui qu'ils adorent. Le Dieu réel, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui-là que eux, ils ont pour Dieu. Et c'est celui-là qu'ils servent. Ils ne servent pas les images taillées. Même si, par des moments, leurs pères se sont détournés de Dieu, ils se sont fabriqués des idoles, des Baals et autres. Même s'ils ont la culture du véritable Dieu. Ils ont la culture du Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors pour eux, c'était inexcusable, impossible qu'ils adorent des choses que eux-mêmes, certainement, ils étaient dans les coulisses, ils voyaient les gens qu'ils étaient en train de, avec les forgerons, qu'ils étaient en train de fabriquer cette statuette-là. Ils voyaient ces gens en train de fabriquer cette chose. Et voilà, on l'adresse là, elle est à une hauteur, on ne sait pas quoi, et Nebuchadnezzar veut qu'ils se prosternent devant cela. Alors ils ont dit, pas question. Pas question. Même si toi, Nebuchadnezzar, tu es le roi, le puissant homme du monde, la statuette que tu as dressée là, nous ne l'adorerons pas. Nous ne nous prosternerons pas devant cette statuette. Tu feras ce que tu as envie de faire, mais nous, on ne va pas s'incliner devant une image taillée. Parce que ce n'est pas Dieu. C'est de l'idolâtrie. C'est du n'importe quoi. C'est de foutaise. Donc nous n'allons pas nous prosterner devant ce que les mains des hommes ont fabriqué. Et la Bible nous dit que Nebuchadnezzar a été, l'attitude des jeunes gens lui a été rapportée par ses serviteurs. Que voilà, les jeunes gens qui sont venus de Juda, voilà, la statuette que tu as élevée, ils refusent de s'y prosterner. Lorsque les instruments de musique sonnent et tout, eux, ils ne veulent pas se prosterner devant la statuette. Nebuchadnezzar a été fortement en colère et il les a mis encore à l'épreuve. Il a vu que les 2 jeunes gens étaient debout. Il dit, c'est pas question, nous on ne se prosterne pas. Et ils lui ont même dit au roi, sache que la statuette que tu as levée là, nous n'allons pas l'adorer. Maintenant, écoute, si tu veux, tu fais ce que tu veux, mais le Dieu que nous servons nous délivrera. Et même s'il ne nous délivrait pas, c'est pas grave. Nous, ce qui est sûr, on ne va pas nous prosterner devant, on ne va pas se prosterner devant ta statuette. Et la parole de Dieu nous dit que la fermeté, la résolution de ces jeunes gens les ont conduits dans la fournaise ardente. Shadrach a pris les jeunes gens et il les a jetés dans la fournaise ardente. Nous connaissons très bien cette histoire. Dans cette fournaise ardente, Dieu est descendu. Le Seigneur a envoyé son ange dans la fournaise et le feu n'a pas consumé les jeunes gens. Ils ont été délivrés. Et le Seigneur les a libérés des flammes. Ils n'ont pas été consumés. Il faut comprendre que la fournaise a été chauffée jusqu'à 7 fois. C'est-à-dire plus chauffée plus que d'habitude. Mais Dieu les a délivrés. Alors, le roi Nebuchadnezzar a regardé dans la fournaise ardente et il a vu qu'il y avait 4 personnes alors qu'il avait jeté 3. Et il avait vu que le Dieu auquel ces jeunes gens avaient cru était venu les libérer. Il les a fait sortir et la victoire a été au Dieu d'Israël. Amen. Nous sommes dans un temps où tout nous menace. Nous sommes dans un temps où tout menace l'Église, menace notre foi.
Les choses du monde menacent notre foi. Moi, j'ai été déjà dans un travail où il faut que, à un certain moment, tout le monde vienne pour, dans une salle, tout le monde doit venir et doit faire des trucs sous prétexte que c'est des trucs de yoga. Tout le monde doit venir faire cela pour dire que oui, c'est pour reprendre la forme. J'ai dit non. Moi, j'ai dit non, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas. Ça va contre ma foi, donc je ne le fais pas. Bon, ils avaient donné la liberté à ceux qui ne voulaient pas faire, donc moi, j'ai dit non, je ne voulais pas faire. Alléluia. Beaucoup de choses menacent notre foi actuellement. Tu es dans un travail, et ce que je viens de dire là, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de services, il y a aujourd'hui des séances de yoga et de beaucoup de choses qui se passent dans nos entreprises aujourd'hui. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu vas t'incliner devant ces démons, devant ces esprits? Est-ce que tu vas faire aussi ces séances? Sachant que si tu ne le fais pas, tu seras licencié ou bien tu seras renvoyé. Donc, comment est-ce que tu fais? Beaucoup de choses menacent notre foi. Alléluia. Mais devant tout ce qui menace notre intégrité, notre foi, tout ce qui menace notre foi, nous devons savoir que souvent, ces choses-là, les hommes les permettent pour éprouver. C'est vrai, pour nous mettre en danger. Mais il y a aussi des fois Dieu qui permet ces choses-là pour voir à quel degré nous l'aimons, à quel degré nous sommes capables de dire non au monde pour demeurer avec lui, pour rester avec lui. Les 3 jeunes gens ont défié le puissant homme de ce temps-là. Comme ça peut être aujourd'hui une chose comme on appelle Joe Biden. Il l'a défié. Il y a beaucoup de situations devant lesquelles la plupart d'entre nous succombent. Oh, mais tu sais, si je ne fais pas, bon, écoute, j'ai mon loyer à payer. Si je ne fais pas, on va me renvoyer du travail. Si je ne fais pas ça, on va me renvoyer de l'école. Si je ne fais pas ça, je n'aurai pas tel avantage. Je n'aurai pas tel privilège. Ils étaient dans un royaume. Il fallait qu'ils se soumettent pour avoir tous les privilèges de ce royaume-là. Ils savaient cela, mais ils ont dit non. Nous préférons obéir. Nous préférons servir notre Dieu que de nous prosterner devant tes idoles. Et voilà ce que Dieu a fait. Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur. Devant tout ce qui menace notre foi, soyons intègres. Alléluia. Même s'il faut que nous mourons, nous mourons. Mais nous serons morts pour une bonne cause, pour la vérité. Alléluia. Ne rentrons pas dans des compromissions, ne rentrons pas dans des choses qui mettent en mal notre vie chrétienne, notre foi, notre intégrité, notre espérance. Beaucoup de choses dans ce monde menacent notre foi. Les modes. Beaucoup de choses. Ah, tant que jeune, si je ne m'habille pas comme ça, on va dire que je suis ringard. Si je ne mange pas comme ça, si je ne marche pas comme ça, si je ne fais pas comme ça, les autres vont me mépriser, les autres vont me regarder d'une autre manière, donc je suis obligé de faire. Il faut comprendre que nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous ne sommes pas obligés de faire comme les autres pour plaire. Nous ne sommes pas là pour plaire au monde. Jésus a dit dans Jean 17, dans sa parole, le monde vous hait. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de lui. Parce que je vous ai choisi. Voilà pourquoi le monde vous hait. Si le monde ne vous aime pas, sachez que c'est parce que vous êtes de moi. C'est pourquoi le monde ne vous aime pas. Ne cherchons pas à nous faire aimer par ce monde. Si tu veux que ce monde t'aime, c'est que tu n'es pas de Dieu. Si dans ce monde, tout le monde t'aime, comprends tout simplement que tu n'es pas de Dieu. Il y aura toujours une division entre nous et le monde. Tu as beau faire, même dans ton service, tu vas te donner à fond, tu vas faire ton boulot. Mais s'il y a quelqu'un, mais peut-être même à renvoyer, c'est toi qui vas renvoyer. Et tu vas te dire, mais dans ce travail, c'est moi qui viens à l'heure, c'est moi qui fais ça. Mais pourquoi est-ce qu'on m'a licencié? Ne te pose pas trop de questions. C'est parce que tu es un enfant de Dieu. N'entrons pas dans des compromissions. Jésus revient. Préservons notre foi. Shadrach, Meshach et Abednego sont restés fidèles à leur foi. Sont restés fidèles à Dieu. Dieu est venu les délivrer. Ne regardons pas les épreuves comme la mer à boire. Souvent, ce sont des situations qui sont là pour éprouver notre foi.
Et nous devons tenir ferme. Nous devons gagner ces examens-là. Nous devons relever ces défis-là. Nous devons éviter d'entrer dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Faisons beaucoup attention, car beaucoup de choses aujourd'hui, comme depuis la nuit des temps, menacent notre salut, menacent notre foi. Soyons fidèles. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous sommes à une seule, je vais m'arrêter là. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église, à chacun de nous, je me parle aussi, le Seigneur me parle aussi à moi-même, que celui qui veut entendre, qu'il entende. Alléluia. Que chacun de nous veille sur sa vie, veille sur sa foi, veille sur ses relations, veille sur tout ce qui se passe autour de nous. Beaucoup de choses aujourd'hui veulent qu'on s'incline devant. Pourquoi? Pour avoir les miettes du monde, les choses passagères, les choses fables, les choses éphémères. Les choses éphémères. Parce que ce n'était qu'une statuette. Elle n'avait pas en elle la vie. Elle n'avait rien en elle. Elle n'avait aucun son. Elle ne pouvait ni faire du mal, ni faire du bien. Non, ce n'était qu'une statuette. Et beaucoup de choses qui menacent aujourd'hui notre foi ne sont que des choses viles. Le diable menace notre foi. Mais n'oublions pas que Jésus-Christ l'a déjà dépouillé. Jésus-Christ l'a déjà vaincu. N'ayons pas peur de Satan. N'ayons pas peur de ses manigances. Christ l'a vaincu. Jésus-Christ l'a vaincu. Il l'a dépouillé. Il a triomphé de lui. Alors peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, restons attachés à Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut nous délivrer. Il n'y a que lui seul qui peut nous libérer. Il n'y a que lui seul qui peut nous sauver des difficultés. Amen. Que son nom soit béni ce soir parce qu'il est capable. Il est capable de nous relever. À lui seul soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen.